Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. En revue de la leçon 7 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026, qui sera enseignée ce dimanche 19 octobre 2025, notre thème d'étude sera réparer l'autel. Réparer l'autel. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée et de cette année qui se déroule, qui est en cours, Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG, RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'école du dimanche en cours et merveilleux mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et père, hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 7, comme je l'ai dit, le 19 octobre, le thème de l'étude sera réparer l'autel. Réparer l'autel. Prions. Père, crée en moi un cœur pur au nom de Jésus-Christ. Père, crée en moi un cœur pur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente en posant des questions pertinentes sur le titre de la leçon, le verset à mémoriser, le passage biblique, la grande ligne 1, la grande ligne 2 et la conclusion aux élèves pour pouvoir jauger leur niveau de compréhension de la leçon de la semaine passée. Dans le cadre du passage biblique dans cette leçon, il sera tiré du livre de 1er Roi 18, 30 à 32. 1er Roi 18, 30 à 32. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Amen. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon qui sera tiré du livre de Psaume 51, 10. Psaume 51, 10, la Bible dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Psaume 51, 10. Psaume 51, 10. Rappelez-vous que pour maîtriser quoi que ce soit dans la vie, vous devez appliquer 3 clés principales. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. Et la troisième clé, c'est la répétition. En introduction dans cette leçon sur réparer l'autel, un autel physique est une plateforme surélevée dans un lieu de culte où des offrandes sont faites pour honorer Dieu. Les autels ont toujours joué un rôle important dans la relation de Dieu avec son peuple à travers les générations. Par exemple, Noé, la Bible dit de Noé, dans Genèse 8, 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. La Bible dit d'Abraham dans Genèse 22, 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. La Bible dit de Jacob dans Genèse 35, 7, il bâtit là un autel. Et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Et la Bible dit de Moïse,
dans Exode 17, 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. C'est ce que nous entendons aujourd'hui par Jéhovah El Nissi. Jéhovah El Nissi. Tous ont construit des autels comme point de connexion avec Dieu. De même, il existe un autel spirituel dans nos cœurs qui doit être préparé et entretenu pour faire l'expérience de la présence de Dieu et obtenir une victoire totale. Lorsque notre relation avec Dieu faiblit, tous les aspects de notre vie sont affectés. Et je prie que lors de cette leçon, que tous les aspects de notre vie spirituelle, matérielle, financière, économique, ministérielle, professionnelle soient réactivés et renforcés au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, le bloc en rouge ne doit pas être enseigné lors de la classe, mais il doit être étudié en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des enseignants, lors soit le jeudi, le vendredi ou le dimanche, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche matin. Dans l'objectif de cette leçon, nous voulons enseigner à l'Église, comment aborder l'autel spirituel. Comment aborder l'autel spirituel. Grand livre 1. La méthode d'enseignement reste la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire que l'enseignant doit monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves disent et fassent des choses lors de l'enseignement, lors de la classe, pour qu'ils puissent retenir au moins 90% après 72 heures ou 3 jours. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons deux grandes lignes. La grande ligne 1 est destructeur d'autel. Destructeur d'autel. Point A. Lorsque nous négligeons l'autel de Dieu, nous en bâtissons inévitablement d'autres. Nous consacrons notre temps, nos talents, nos trésors, nos énergies, nos efforts, nos gains, etc. à ces derniers. Vous pouvez lire ça dans 1er roi 18, 18 à 21. 1er roi 18, 18 à 21. Point B. Parmi les actions qui nuisent à notre relation avec Dieu, on peut citer numéro 1, le péché. Ésaïe 59, 2. Ésaïe 59, 2. Il y a l'idolâtrie. Point 2. L'idolâtrie. Placer quelque chose. Qu'est-ce qu'il l'idolâtrie? C'est placer quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Tout ce que vous aimez plus que Dieu est une idolâtrie. Et Ézéchiel 14.5. Ézéchiel 14.5. Point 3. La recherche des avantages au lieu de chercher Dieu. La recherche des avantages au lieu de chercher Dieu. Jean 6, 26. Jean 6, 26. Point 4. Un cœur divisé, essayant de servir à la fois Dieu et en même temps se conformant au modèle du monde. Un cœur divisé, essayant de servir à la fois Dieu et en même temps se conformant au modèle du monde. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Les influences négatives. Les influences négatives. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Point 6. Le fait de plaire aux autres, de donner la priorité à l'approbation des autres plus qu'à celle de Dieu. Galates 1, 10. Galates 1, 10. L'orgueil qui nous éloigne de sa grâce. L'orgueil qui nous éloigne de sa grâce. Psaume 138, 6. Psaume 138, 6. L'incrédulité. L'incrédulité qui conduit à la dérive spirituelle. Hébreux 3, 12. Hébreux 3, 12. La désobéissance au commandement de Dieu. 1 Samuel 12, 15. 1 Samuel 12, 15. La tiédeur est une approche de la foi qui manque de conviction. La tiédeur est une approche de la foi qui manque de conviction. Apocalypse 3, 16. Apocalypse 3, 16. Point C. En négligeant Dieu, nous nous éloignons de lui, ce qui crée des obstacles à la relation profonde qu'il désire avoir avec nous. En activité de classe 1,
en activité de classe 1, selon vous, qu'est-ce qui peut détruire votre hôtel en tant que chrétien? Qu'est-ce qui peut détruire votre hôtel en tant que chrétien? Grande ligne 2, l'acte de réparer. L'acte de réparer. Point A. Réparer, c'est remettre en état ce qui est endommagé. Réparer l'hôtel symbolise la restauration de la relation avec Dieu. Point B. Une connexion brisée avec lui peut être reconstruite lorsque, point 1, nous nous repentons et revenons à notre premier amour. Apocalypse 2, 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Jérémie 2, 2. Jérémie 2, 2. La repentance implique de changer nos actions et de raviver nos premières dévotions, comme la prière, l'étude de la parole et le partage de notre foi. En ces derniers jours, alors que l'amour se refroidit, selon Matthieu 24, 12, reconstruire notre hôtel commence par un retour à ces pratiques fondamentales, c'est-à-dire la prière, l'étude de la Bible et le partage de notre foi par l'évangélisation. Point 2. Nous nous offrons un sacrifice vivant. Nous nous offrons un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Romains 12, 1. La véritable soumission implique de donner notre corps et notre âme à la volonté de Dieu, en vivant dans une soumission complète à son dessein. Amen. Point 3. Nous nous consacrons à nouveau à Dieu. Tite 3, 5. Nous nous consacrons à nouveau à Dieu. Tite 3, 5. La reconsécration est transformatrice. C'est revenir à l'étreinte aimante de Dieu, célébrer sa grâce et s'engager à vivre selon sa parole. Point 4. Nous recherchons la restauration, le pardon et la guérison par l'humilité et l'obéissance. Sa miséricorde et son amour indéfectible rendent possible une restauration complète. Deuxième Chronique 7, 14. Deuxième Chronique 7, 14. Point 5. Nous nous abandonnons totalement à Dieu. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Reconnaître la souveraineté de Dieu et faire confiance à ses plans, selon Psaume 135, 6. Psaume 135, 6, Ésaïe 55, 8 à 9. S'abandonner totalement, c'est abandonner nos voies et embrasser les voies de Dieu. Amen. En activité de classe 2, vous êtes-vous déjà senti déconnecté de Dieu? Comment avez-vous été rétabli? Vous êtes-vous déjà senti déconnecté de Dieu? Comment avez-vous été rétabli? Amen. En conclusion, dans cette leçon, restaurer notre relation avec Dieu est un voyage d'humilité, d'amour et de confiance totale en sa puissance et son dessein. En évaluation, citez 3 actions qui peuvent rompre votre relation avec votre Créateur. En prière de clôture, Père, je reçois la grâce de réparer, de reconstruire chaque hôtel brisé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je reçois la grâce de réparer et de reconstruire chaque hôtel brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, indiquez 2 mesures importantes que vous allez prendre pour reconstruire l'hôtel de Dieu dans votre cœur. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au thème de cette leçon, mais je tiens à vous rappeler le verset à mémoriser. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, accueilli Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître et Sauveur personnel, vous ne pouvez pas avoir un cœur pur. C'est lui qui purifie. Quand il vient, la Bible dit dans Ézéchiel que quand Dieu entre dans notre cœur, il enlève le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Donc je vous en prie, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître, Seigneur et Sauveur personnel. Il vous donnera un cœur pur, il vous donnera un cœur de chair en remplacement du cœur de pierre.
Que Dieu vous bénisse. Prenez cette décision et vous ne la regretterez jamais au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. À tantôt. Au revoir.